Bonjour à tous, je m'appelle Alberlan et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous montrer comment créer une campagne sur Google Ads, une campagne de type textuel. Alors rapidement me concernant, je gère l'agence Lankin. Lankin est une agence Google partenaire et voilà, on maîtrise tout ce qui est SEO, Google Ads et création de WordPress. On est disponible si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou la moindre question concernant ce tutoriel. Alors rapidement concernant Google Ads, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une campagne textuelle. Voilà, on va créer ce genre de campagne. C'est une campagne qui apparaît sur Google, pour le coup, en version textuelle, avec écrit sponsorisé. On peut aussi mettre un logo et une image. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on crée la campagne, les titres, les descriptions, les mots-clés, la stratégie d'enchère. Alors maintenant, on va se retrouver sur mon écran. Normalement, vous devriez avoir cette interface. Si vous n'avez pas cette interface, c'est que c'est sûrement un compte qui est vierge. Pour ce faire, vous devez aller en haut à droite, ici dans Options, et activer le mode expert. Ou alors créer un compte Google Ads sans campagne. Sinon, vous aurez une interface simplifiée qui n'est pas la bonne. Voilà, ça ressemble à peu près à ça l'interface complète. Et c'est important d'avoir cette interface pour avoir toutes les données à analyser. Concernant la campagne que je vais créer pour cet exemple, c'est pour une entreprise qui m'appartient. C'est un projet que je fais avec un ami. En gros, c'est pour de la location de cars avec un chauffeur qui est compris en région parisienne. Donc je vais vous montrer comment créer une campagne. Premièrement, vous allez aller au niveau de la vue d'ensemble, sur campagne vue d'ensemble, et vous allez cliquer sur le bouton nouvelle campagne. De là, nous allons sélectionner votre objectif. Principalement, les deux objectifs que vous allez utiliser, c'est vente pour un e-commerce, prospect pour de la génération de prospects type remplissage de formulaire, et enfin, vous avez aussi l'objectif promotion, qui est notamment pour voilà, la promotion d'une fiche Google My Business. Donc, je vais choisir l'objectif prospect. À partir de cette étape, il vous faut les balises de conversion en place, sinon Google peut bloquer. Alors je vais vous montrer comment créer les balises de conversion, mais je vais aussi faire une vidéo dédiée dessus pour, voilà, pour essayer de couvrir un maximum de cas différents d'installation de balises. Il faut aller dans Objectif, Conversion, Récapitulatif, et de là vous pouvez créer une nouvelle action de conversion. Je vais mettre le site web. Vous pouvez aussi importer une action de conversion depuis Google Analytics. Là, je vais lasser rapidement cette partie parce que c'est pas l'objectif de créer voilà, une formation sur les conversions, c'est assez compliqué. Juste, je vais vous montrer pour que vous puissiez passer à l'étape suivante. Là, moi, c'est un remplissage de formulaire, donc je vais mettre voilà, remplissage du formulaire. Je vais écrire l'objectif formulaire. Pour la valeur de conversion, je vais mettre une valeur différente, enfin je vais mettre 10 € de valeur de conversion, parce que pour moi un formulaire, bah, c'est comme si je gagne 10 €. Donc je vais mettre une valeur de conversion. À savoir que Google priorise les conversions qui rapportent le plus d'argent. Et pour moi un formulaire est plus important qu'un simple appel, parce que c'est plus qualifié. Très bien. Là j'ai passé la partie configuration sur le site web pour avoir directement la balise en place de créer. Une fois que votre balise est créée, donc là j'ai bien ma balise formulaire qui est inactive parce que du coup j'ai pas fait la configuration, mais ça je vais faire une autre vidéo dédiée comme je l'ai dit, mais en gros ici vous allez pouvoir voir votre balise formulaire dans la partie envoi de formulaire pour prospect. En gros, bon là c'est qu'une seule conversion, mais en réalité je vais en avoir deux dans cette catégorie, et je pourrai passer à l'étape suivante. Donc, par rapport à cette étape, nous, ce que l'on veut, c'est une campagne de type textuel, très important. Performance Max, c'est un autre type de format qui prend le dessus sur les campagnes textuelles, mais l'avantage des campagnes textuelles, c'est qu'on peut avoir un contrôle quand même assez poussé des mots-clés qu'on cible et l'optimisation des mots-clés. Alors que Performance Max, vous pouvez apparaître sur d'autres réseaux qui sont pas forcément intéressants comme le Play Store. Le display c'est pour apparaître sur des sites partenaires, shopping c'est pour les commerces, vidéo c'est pour du YouTube, et génération de la demande c'est pour tout ce qui est Discover, YouTube et Gmail. Donc moi ce que je veux c'est de visiter mon site web, je mets l'URL de mon site web, je peux aussi mettre appel téléphonique, voilà, mais je n'ai pas de numéro normalement mis en avant directement donc je vais pas le mettre. Le nom de la campagne, très bien. Alors au niveau de l'enchère, c'est important. Il y a plusieurs types d'enchères. En réalité, il y a deux grandes catégories. Il y a les stratégies d'enchère
manuel au CPC, donc clic et taux d'impression, où là vous pouvez, on va dire, brider votre coût par clic maximum parce que vous payez au clic. Pourquoi je ne travaille pas avec le CPC manuel? Vous pouvez peut-être penser que vous allez économiser d'argent, mais c'est pas le cas. Google va vous apporter des clics de mauvaise qualité et voilà, on va pouvoir le voir dans les données plus tard dans la vidéo notamment analyse, mais en gros vous serez perdant. La politique de Google est quand vous voulez avoir des prospects qualifiés, donc moi je veux des prospects qui veulent louer un bus et remplir le formulaire, eh bien je préfère payer beaucoup plus cher le CPC, mais être sûr d'avoir un prospect qualifié. Et ça, Google en gros dit que plus on va cibler des audiences précises ou des zones précises, et plus on va payer cher le clic. Donc sur un compte vierge, j'aurais tendance à partir plutôt en conversion, maximiser les conversions sans CPA. On pourra mettre en place un CPA quand on aura plus de données, ou alors mettre directement un CPA assez élevé si vous avez des problèmes d'impression. Si vous n'avez pas d'impression, vous pouvez partir sur un CPA assez élevé. Ça vous garantira du coup voilà, une impression, beaucoup d'impression, mais vous allez payer beaucoup plus cher du coup le coût par clic et le CPA. On va maximiser les conversions, très bien. Ça, on peut pas activer cette option si c'est un compte vierge. Alors par rapport au réseau partenaires, au search feed partenaires, ça c'est les réseaux de recherche partenaires, notamment Yahoo et bien d'autres, Tonic ou d'autres régies publicitaires. Ça je vous recommande fortement de les désactiver, sinon vous pourrez être victime notamment d'arbitrage. En gros voilà, vous pouvez perdre de l'argent par rapport à ça. C'est très important de désactiver cette option. Par rapport au réseau de recherche, au réseau display, dans certains cas que j'ai eu dans le passé, Google décide de dépenser du jour au lendemain, il décide de dépenser quasiment tout le budget sur ce réseau, et ça vous pouvez pas le voir directement au niveau du rapport global des campagnes, donc je vous recommande aussi de désactiver. De toute manière, nous ce qu'on veut principalement c'est vraiment les mots-clés, apparaître sur les mots-clés, donc on désactive les deux. Ensuite, par rapport au ciblage, voilà, vous pouvez écrire une zone. Je vais aussi vous montrer des autres options que j'aime bien. Vous pouvez aussi activer l'option des zones ici et pouvoir cliquer manuellement sur une zone à cibler. C'est très bien, vous pouvez aussi exclure. Ça c'est quelque chose que je fais souvent. Sinon vous pouvez aussi mettre une liste de zones. À la fin de la vidéo je vais vous fournir du coup une liste de zones et un autre document en plus qui est une liste de mots-clés négatifs que j'utilise pour les campagnes textuelles pour les optimiser, pour exclure plein de mots-clés qui sont vraiment pas intéressants. Ça je vais en parler un peu plus dans la partie création de la campagne et mots-clés. Mais voilà, ici vous pouvez cibler une zone. Moi je vais mettre Île-de-France. Ciblé, très bien. Je vais vous montrer une autre option, c'est l'occasion. Je viens de Paris avec 1 km et je vais mettre 5 km. Et en fait, voilà, je vais cibler dans un périmètre de 5 km, voilà, Paris, comme ceci, voilà, pour diffuser. En réalité, ce ciblage, il n'est pas super précis. Il se peut que voilà, le ciblage il soit un peu plus large. Souvent, j'essaie de mettre un ciblage de 5 km, mais en réalité, voilà, vous pouvez apparaître facilement sur un périmètre un peu plus large. Donc voilà, ça c'est un truc à prendre en compte. Ensuite, sur la partie présence ou intérêt, c'est important de mettre présence. En fait, on veut des gens qui sont absolument dans la zone qu'on cible. Si vous mettez présence et intérêt, on pourrait trouver des gens qui sont en dehors de la zone, mais qui s'intéressent de près ou de loin à la location de bus ou à Paris, ce que l'on veut absolument éviter. Pour les segments d'audience, je vais pas travailler avec des segments d'audience pour une campagne search, pour une campagne performance max, oui, mais pas pour ce type de campagne. Pour les mots-clés en requête large, on met les mots-clés en requête large. Maintenant, la requête large fonctionne très bien. Et le composant créé automatiquement, ça je désactive parce que sinon Google aura tendance à créer des composants pas très jolis qui peuvent nuire à votre image de marque. Donc voilà, après pour le calendrier de diffusion, je laisse tourner les campagnes en permanence. Donc voilà. Donc là j'ai bel et bien ma page, ok, je peux avoir des suggestions de mots-clés, Google me les a données. Et là ce que je vais faire c'est que je vais me mettre quelques mots-clés, je vais mettre maximum 10 mots-clés en requête large. Et j'essaie de mettre des mots-clés qui sont d'après moi les plus pertinents et les plus transactionnels en fait, des mots-clés qui vont susciter le plus de ventes. Je vous déconseille fortement de mettre tout ce qui est question. Par exemple, comment louer un bus avec un chauffeur à Paris pour pas cher. Je vais vous montrer rapidement. On va regarder sur Google un peu.
Je vais écrire mon mot-clé, très bien. Et là, je vais descendre ici un peu pour avoir d'autres suggestions. Et là, on a vraiment des mots-clés très intéressants. Donc même ça, location de bus 50 places avec chauffeur, c'est un excellent mot-clé. Donc je vais mettre ces mots-clés en requête large. On va apparaître derrière sur des variations de ces mots-clés dans la partie termes de recherche du compte. On va mettre en place aussi une liste de mots-clés pour éviter d'apparaître sur des mots-clés qui sont hors sujet. Voilà, c'est quand même pas mal. Ça, c'est un peu la façon que je fais pour trouver des mots-clés, en fait. J'utilise beaucoup les termes de recherche, enfin le Google Suggest s'appelle. Google Suggest, c'est la barre de recherche de Google qui apparaît ici. Voilà, location de chauffeur avec Paris. Là, voilà, il nous suggère pas mal de mots-clés. D'autocar, sans chauffeur, avec chauffeur pris. Voilà, il nous propose pas mal de mots-clés. Là, on est quand même sur des mots-clés assez proches les uns des autres. Donc, pour le moment, je vais m'arrêter à là. Je préfère avoir peu de mots-clés, mais très qualifiés, et apparaître derrière sur des mots-clés très qualifiés que trop de mots-clés, et apparaître sur des mots-clés qui sont pas intéressants. Par exemple, là, je peux poser une question, et ça, c'est l'exemple des mots-clés qu'il faut vraiment éviter. Où, dans un premier temps, moi, je vais absolument pas mettre ces mots-clés. Peut-être dans un second temps, si voilà, on a un budget plus large et qu'on se rend compte qu'on est rentable sur ces mots-clés, ce qui me m'étonnerait fortement. Mais ça, pour le coup, c'est plutôt des mots-clés informationnels, et on sera plutôt sur des articles en SEO. Enfin, dernier point par rapport aux outils marketing comme Google Keyword Planner ou SEMrush. À une époque, j'utilisais beaucoup ces outils, mais à ce moment, je les utilise beaucoup moins. Pourquoi? Parce que SEMrush et Google Keyword Planner, déjà de 1, les volumes de recherche sont pas super justes. J'ai déjà eu des approximations de volume de recherche avec des marges d'erreur de 30-40 000, ce qui est énorme. Deuxième raison, c'est que ces outils marketing, en fait, analysent que 20% des potentiels mots-clés, ce qui est vraiment minime. Et en fait, tous les annonceurs font la même méthode. En fait, ils vont sur SEMrush, ils prennent les mots-clés de SEMrush, ils les mettent en mots-clés exacts dans leur campagne, et du coup, ils vont tous dépenser de l'argent sur les mêmes mots-clés. Et du coup, on se retrouve à payer très cher le prospect, la vente, ce qui pose un problème. Et donc, c'est pour ça que moi, je préfère partir directement sur le Google Suggest, qui est cette barre de recherche, les mots-clés que Google nous propose, et plutôt faire toutes les lettres de l'alphabet comme ça. Là, ça permet vraiment d'avoir des mots-clés qui sont recherchés, parce que si les mots-clés apparaissent ici, c'est qu'ils sont recherchés. Donc j'aurais plutôt tendance à prioriser ces mots-clés pour la recherche de mots-clés. Voilà, c'est comme ça que je cherche les mots-clés. Maintenant qu'on a nos mots-clés, on va passer sur la conception de l'annonce. Donc je vais mettre le bon URL, et ici je vais mettre un URL qui va apparaître ici, au niveau du fil d'Ariane, location bus. Je vais mettre location bus, très bien. Voilà, ça apparaît ici. J'ai mon logo qui apparaît aussi, que je peux définir un peu plus bas, le logo qui apparaît sur l'annonce. Ça, c'est les composants. Je vais créer une vidéo dédiée pour les composants, pour créer les composants. Mais c'est important d'avoir des composants de campagne un maximum, c'est très important. Maintenant, par rapport aux consignes de la rédaction des titres et des descriptions, il faut à chaque fois essayer de mettre un maximum de titres et de descriptions. Le maximum ici qu'on peut mettre, c'est 15 titres et 4 descriptions. Google va choisir lui-même les descriptions qu'on peut voir ici. Il va mettre deux titres et une ou deux descriptions. Il va faire un A/B test, c'est lui qui va choisir, mais ça va nous permettre d'avoir une annonce de bonne qualité, qui va être bien classée, c'est très important. Si vous avez une annonce qui est mal classée ou qui a un niveau de qualité mauvais, le risque c'est que vous allez payer beaucoup plus cher le prospect, et Google aura tendance à ne pas mettre votre annonce en avant. Donc voilà, c'est vraiment important de blinder au maximum les titres et descriptions. Ensuite, il faut essayer d'atteindre les 30 caractères, très important. Il faut essayer d'avoir le plus de titres et de descriptions. Comme ici pour les descriptions, il faut essayer d'atteindre les 90 caractères pour la description, très important. Aussi les images, il faut essayer d'en mettre. Maintenant, pour la conception des titres et des descriptions, je vais vous montrer deux techniques que j'utilise pas mal. Première technique, c'est ChatGPT avec l'extension HyperM qui permet d'avoir des prompts préfaits. Et c'est très puissant, je vais vous montrer tout de suite. Ce que vous faites, c'est que vous installez l'extension HyperM, elle va se connecter automatiquement sur ChatGPT pour une surcouche comme celle-ci. Et de là, vous allez pouvoir chercher Google Ads. Voilà, Google Ads, très bien. J'aime bien, c'est celui-ci marche hyper bien. Et là, je vais mettre mon mot-clé principal. Donc, location, bus avec chauffeur. Voilà, je mets mon mot-clé principal. Et là, magie, Google va essayer de respecter la limite de caractères, la description, les titres, et il va me donner pas mal d'idées de mots-clés.
Seconde option que j'aime bien utiliser, notamment pour voir la concurrence, ce que la concurrence propose, c'est de regarder un peu ce que les gens font, ce que les concurrents font. Actuellement, je suis pas en région parisienne, donc j'aimerais voir les annonces qui apparaissent en région parisienne. Donc là, je peux mettre français, France. Là, je vais mettre Paris. Et là, je me géolocalise à Paris. C'est un peu comme un VPN. Et là, je vais pouvoir voir les annonces qui apparaissent sur Google en région parisienne. Voilà. Sponsorisé. Voilà, ici j'ai une annonce qui apparaît. Carte de France, c'est même le plus gros concurrent. Location de bus avec chauffeur minimum 15 passagers. Ça, c'est très bien. Il met directement le minimum de passagers dans le titre, ce qui permet d'éviter certaines personnes qui veulent louer un bus pour 5-6 personnes. Parce que si c'est du 5-6 personnes, ce sera plutôt pour un van. Donc ça, je trouve que son annonce est très très bien. On a même ici une évaluation qui apparaît. On a des composants ici. Et le leader, voilà. Ça, c'est un excellent exemple à suivre. C'est en même temps le plus gros de la thématique. Et moi, ça arrive même dans certains cas que je regarde ce qui se passe aux États-Unis, parce que souvent les États-Unis, c'est plus concurrentiel. Et donc, je m'inspire voilà, des meilleurs aux États-Unis pour l'adapter en France. Voilà, c'est un peu mes astuces. Et je passe par le site qui s'appelle valentin.app. Mais il y a pas mal de sites comme ça qui permettent de voir la SERP, les résultats de Google dans d'autres pays. Et enfin, je vais vous montrer une dernière option très importante de Google. C'est l'insertion de mots-clés dynamiques, ce qui est vraiment important au niveau de Google Ads dans la création de l'annonce, c'est de respecter ces points-là en fait. Il faut minimum viser l'annonce excellente ici, il faut que ce soit vraiment excellente. C'est excellent, bon, moyen. Et là, il nous donne pour le coup, et il nous dit concrètement qu'est-ce qu'on doit faire pour rendre l'annonce excellente. Voilà. Incluez des mots-clés populaires dans les titres. Créer des descriptions uniques. Voilà, il nous propose même de créer des titres uniques. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà aussi améliorer les titres pour les rendre un peu mieux. Euh, Ce que je vais faire, c'est que je vais même insérer. Je vais vous montrer une autre fonctionnalité qu'il faut connaître. C'est l'insertion de mots-clés dynamiques. Vous pouvez insérer plusieurs types de mots-clés. Il faut ouvrir une accolade. Et là, vous avez plusieurs options. Insertion de mots-clés, pour insérer un mot-clé que l'internaute aura écrit directement dans le titre de l'annonce. Insérer un lieu, insérer un compte à rebours. Moi, j'utilise uniquement lieu, principalement. Quand j'ai des problèmes de qualité d'annonce, je vais mettre l'insertion de mots-clés. Et là, par exemple, je vais mettre du coup l'insertion de mots-clés de lieu. Je vais mettre donc le nom d'une ville. Je peux mettre un pays, par exemple France ou quoi, si... Ça, j'utilise jamais. Des fois, la région, si je cible plusieurs régions. Mais là, dans le cas, je vais mettre cibler voilà, une ville, parce que là, je cible l'île de France, et j'aimerais apparaître sur tout ce qui est l'île de France. Par défaut, je vais mettre la ville de Paris. Et donc ici, voilà, quand ce titre va apparaître, les gens vont voir location bus à Paris. Voilà, là j'ai un titre dynamique. Google aime beaucoup ce genre de choses. On peut aussi faire pareil avec l'insertion de mots-clés dynamiques. Alors je vais refaire mon accolade, insertion de mots-clés, et là je vais mettre insertion de mots-clés dynamiques, ok. Là il me demande de mettre un mot-clé par défaut. Je vais prendre un mot-clé que j'avais déjà écrit quelque part, réserver maintenant, alors je sais pas si j'ai déjà mis. Il faut éviter les doublons, sinon Google va bloquer. Bon, c'est pas super intéressant comme titre, mais voilà, pour la vidéo, c'est suffisant. Souvent, ce que je fais, c'est que je prends quand même un peu de temps à bien rédiger. Là, je vais aller assez vite. Je vais aussi préparer des titres, des descriptions. L'objectif, voilà, encore une fois, c'est d'essayer d'atteindre les 90 caractères. Donc ensuite, on va continuer la création de la campagne. Ensuite, il faut insérer des images. Voilà, vous pouvez prendre une banque d'images open source comme Pixabay. Assurez-vous aussi que les images soient bien positionnées. Bon, voilà, souvent c'est important de mettre des images assez vives. Ce qui marche bien, c'est souvent les images assez vives où on voit un élément assez gros. Voilà, ça tire souvent l'œil. Voilà, très bien. Bon, voilà, pour le moment, ça c'est très bien. Aussi la flotte de bus, génial. Ok, très bien, enregistré et suivant. Là, je peux mettre le nom d'entreprise. Google va sûrement me demander une validation à faire au niveau de l'identité de l'annonceur
pour définir ça et pour définir le logo, il faut la faire, sinon vous ne pourrez pas définir le nom d'entreprise et le logo. C'est juste un cabis, c'est une pièce d'identité à joindre. Ici, c'est important de mettre des liens d'annexe. C'est des composants, c'est assez simple, c'est un titre, une description et un URL. Moi, c'est une landing page, donc c'est qu'une seule page, donc ça sert à rien que je le fasse. Et là, on peut avoir des titres en plus. De toute manière, je vais vous faire une vidéo dédiée sur les composants. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'en mettre un maximum. Pour le budget, moi, voilà, je suis pas pressé, je veux avoir des clients, mais je veux pas dépenser une fortune par jour, ça c'est le budget journalier. Je vais mettre un budget de 10 € par jour, et je vais laisser tourner la campagne pendant 2 semaines, avant de vraiment commencer à analyser les données. Si vous êtes pressé d'avoir des résultats rapidement ou quoi, je vous recommande de mettre quand même 40-50 € par jour, pour notamment laisser tourner une campagne, par exemple une semaine, comme ça vous aurez des données assez vite sur la campagne, et vous pourrez l'optimiser assez vite. Aussi, c'est important d'avoir le tracking en place avant de lancer les campagnes. Pourquoi? Parce que le tracking, ça permet de faire deux choses. Premièrement, de savoir quel mot-clé performe le mieux, quelle annonce, quelle campagne, pour optimiser les résultats de votre compte, pour ne pas travailler à l'aveugle. Et second point, pour l'algorithme, en fait. Le problème, c'est que si vous n'avez pas les conversions en place, vous serez obligé d'être en maximiser les clics. Et le problème, c'est que l'algorithme de Google, quand il est en maximiser les clics, il est beaucoup moins performant qu'en maximiser les conversions. Pourquoi? Parce que quand on est en maximiser les clics, Google, il est très malin. Il va nous apporter des clics souvent de mauvaise qualité. Et du coup, vous allez vous retrouver à payer des clics pour rien ou des clics de mauvaise qualité. Et vous allez croire que voilà, vos concurrents cliquent sur les publicités ou quoi. Alors qu'en réalité, c'est juste que voilà, vous avez bridé le coût par clic. Alors qu'en maximiser les conversions, Google va essayer de cibler des gens qui potentiellement peuvent déclencher une conversion. Par exemple, je vais vous montrer dans mon cas de figure c'est quoi une conversion. Ça c'est une conversion, ça c'est une conversion, ça c'est une conversion, ça c'est une conversion aussi. Parce que quand il clique ici, ça va déclencher la fiche Google My Business. Même si c'est une conversion secondaire, ça va pas rentrer en compte dans l'algorithme. Et aussi ça c'est une conversion, quand on clique sur ce mail. Voilà, à peu près tout ce qui est défini comme une conversion. Donc là, j'ai ma campagne qui est prête. Une fois que la campagne est créée, c'est important de s'assurer de regarder au niveau de l'annonce. Au bout de... voilà, une fois que Google a contrôlé l'annonce, pour s'assurer qu'il n'y a rien qui bloque. Moi, ça m'arrive des fois que Google bloque certains titres ou certaines descriptions par rapport à cause... voilà, le statut, c'est important. C'est ici où vous allez voir s'il y a des titres ou des descriptions qui sont bloquées. Ça peut être par exemple si vous avez une marque, par exemple pour des serruriers, j'avais un cas serrurier expert ou dépannage serrurerie express, Google bloque par exemple ce titre parce qu'il croit que c'est une marque, donc il faut faire attention par rapport à ça. Et voilà. Enfin, dernier point important, c'est les mots-clés. On a des mots-clés en requête large, c'est important de contrôler les mots-clés sur lesquels vous apparaissez. Et si vous pouvez retrouver vos mots-clés, ici, vous pouvez avoir les mots-clés exclure, que vous allez exclure. Et enfin, pour voir sur quel terme de recherche vous apparaissez, parce qu'en fait, un mot-clé voilà, sur un mot-clé, en fait, on peut apparaître sur des termes de recherche. En réalité, on apparaît sur des termes de recherche. Et pour voir les termes de recherche associés, il faut aller dans termes de recherche. Voilà, très important. Et de là, dans cette colonne termes de recherche, vous allez pouvoir voir réellement sur quoi vous apparaissez comme mot-clé. Et des fois vous pouvez apparaître sur des mots-clés un peu hors sujet. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai envoyé aussi un document, je vais vous donner un document en description de la vidéo. Et voilà, c'est une liste de mots-clés négatifs par catégorie. Et là vous pouvez prendre ces mots-clés là et les mettre directement dans votre campagne. Après, voilà, il y a quand même un tri à faire, mais souvent, voilà, la catégorie emploi, on s'en fiche. Voilà, patron, paye, position, poste, recrutement, CDI, stage, BTS, offre. Voilà, déjà ça, ces mots-clés, c'est des mots-clés qui sont vraiment pas intéressants, que je vais exclure. Je recrute pas de stagiaires pour ces thématiques, donc je veux absolument pas apparaître sur tout ce qui est location de bus, avec chauffeur, apprentissage, devenir apprentissage pour conduire un bus, etc., etc. Tout ça, c'est des mots-clés qui m'intéressent pas. Aussi, souvent les pays, ouais, j'exclus les pays aussi, qui sont pas pertinents. Par exemple, dans les mots-clés, il y avait Réunion, on apparaissait il y avait un mot-clé avec pas mal de recherches, location de bus avec chauffeur à la Réunion, il me semble. Voilà, c'est un genre de mot-clé, on peut exclure Réunion directement en mot-clé large, pour ne plus apparaître sur tout ce qui est mots-clés en lien avec le mot-clé Réunion sur le compte, enfin sur la campagne. Idem pour les grandes marques, idem pour tout ce qui est législation. Tout ce qui est avis, le bon coin, enfin voilà, ça c'est un document qui est quand même important. Et je peux l'enregistrer dans une liste. Et là par exemple je vais appeler la liste
emploi. Voilà, liste emploi. Voilà, enregistrer. Et après cette liste, je vais pouvoir l'appliquer à toutes mes campagnes. Donc voilà, il faudra juste aller là, sur la nouvelle campagne, et faire plus et appliquer la liste. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si vous avez besoin d'un audit Google Ads ou d'un moindre prestation, je suis disponible et ça me fera un plaisir de vous aider. Je vais vous mettre mes informations de contact un peu plus bas. Aussi voilà, des différents réseaux où on peut échanger. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très vite.